tu prends ton équipe, tu vas sur le bâtiment 37. Cédric, 30 ans, est sergent-chef au 21e régiment d'infanterie de marine. 11, attendez, je peux pas être partout à la fois. Là, je suis en cours de reconnaissance du 38, donc 2 minutes. Aujourd'hui, il doit reprendre ce village tombé entre les mains des insurgés. Mais l'ennemi oppose une forte résistance. Ils sont chiants, ils arrivent à stopper la situation, ils arrivent à nous ralentir dans notre progression. Donc c'est excessivement énervant. Énervant, mais pas dramatique, car cette attaque n'est en réalité qu'un exercice. Les soldats tirent des balles à blanc. Face à la multiplication des interventions en zone urbaine à l'étranger, l'armée de terre a créé en 2006 un centre unique en Europe, dédié à l'entraînement des soldats au combat de rue en territoire ennemi. Une obligation pour les militaires. Quand on est en combat en zone urbaine, l'espérance de vie d'un fantassin est limitée à environ 5 minutes. On leur enseigne, ça peut leur sauver la vie. Pour y parvenir, 2 villes fantômes ont été construites dans les moindres détails. Geoffrécourt, un centre urbain de 5000 habitants avec ses immeubles, sa zone pavillonnaire et un centre-ville avec commerce et restaurants. Beau séjour, un hameau de campagne avec une église. Une infrastructure de plus de 100 millions d'euros. Durant plusieurs jours, Cédric et ses hommes vont subir un entraînement intensif. Sans relâche, ils devront combattre et vaincre un ennemi surentraîné commandé par Panthère, le maître des lieux. Et je conquiers donc la rue de Bagdad. Tanks, véhicules blindés et soldats s'affronteront sans merci sous l'œil de Grégory, l'instructeur en chef. Conforme au plan, il défend jusqu'au bout. Pour l'emporter, ils pourront compter sur les conseils de Miguel, un soldat rompu au combat en zone urbaine en Afrique et au Moyen-Orient. C'est pas mort? Alors continue la guerre, chef de groupe. Parviendront-ils à rester en vie? Quelles pertes virtuelles subiront-ils? C'est tout l'enjeu de ces entraînements plus vrais que nature. Ce matin, Cédric est en première ligne pour reprendre Geoffrécourt, la plus importante des 2 villes factices. Si vous avez visuel sur eux, ouverture du feu. Engagé depuis plus de 10 ans, ce chef de groupe revient d'une opération en Afrique. Pour rester aguerri, il doit effectuer cet entraînement, un service obligatoire tous les 2 ans. À peine arrivés, les soldats sont pris à partie par l'ennemi. Halte au feu, halte au feu, halte au feu. Après de brefs échanges de coups de feu, ils parviennent à s'emparer de la zone pavillonnaire, puis de la zone industrielle. L'ennemi, vêtu d'une tenue de camouflage bleu, est contraint de fuir. Grégory, l'instructeur en chef, semble satisfait, mais il sait que pour eux, le plus dur est à venir. Là, ils rentrent dans une zone de type centre-ville avec des rues plus étroites, des bâtiments avec 2, 3, voire 4 étages, et également des souterrains, qui fait qu'il va falloir se couvrir face à beaucoup plus de directions, à la fois sur le plan 2 dimensions, mais également sur le plan 3 dimensions, face aux étages, se couvrir face aux souterrains. L'ennemi connaît les lieux par cœur. Les soldats qui attaquent doivent être vigilants, d'autant qu'ils peuvent être virtuellement blessés ou même tués. Vous êtes tous morts ou pas? Qui est mort? Qui est mort? Ok, mettez-vous sur le côté ici. Dans bâtiment 05, actuellement j'ai 3 personnels vivants. Le restant du groupe est décédé. Les armes tirent des balles à blanc, mais aussi des rayons laser. Des capteurs situés sur le corps et le casque des soldats enregistrent ensuite l'étendue des blessures. S'il est blessé grave, il doit être immobilisé pour pouvoir se faire évacuer vers une position arrière en soutien. Et s'il est décédé, son gilet lui indique aussi quand il est mort, quoi. À l'arrière des combats, dans son véhicule blindé, le capitaine Eric note les pertes subies et coordonne l'attaque de ses troupes. Ouais, Bleu Echo, est-ce que tu es en mesure de déclencher un tir là, sur ce char région sud Espagne? Pour le commandant, la situation commence à devenir préoccupante. Moi, ce que j'espère, c'est avoir le moins de pertes possible, puisqu'à partir du moment où je perds des hommes, la capacité des sections diminue, et donc à partir de là, on n'est plus en mesure de remplir la mission. Et en face, la force des adversaires, la forade, est très bien organisée.
Leur chef, le capitaine Stéphane, dit Panthère, 42 panthères. a carte blanche pour faire le plus de dégâts possible aux assaillants. Il peut même contre-attaquer. H1, ça se passe bien pour moi. Je relance 10 sur la zone sanctuaire, appuyé par 65, donc le 30B2. Parallèlement à ça, j'ai un groupe qui va venir en renfort et je poursuis ma conquête de 0,2. Si je peux poursuivre dans 0,1, je le fais. Face aux 30 militaires de la force adverse, les troupes d'attaque leur opposent 180 soldats. Une disproportion qui s'explique. Selon les règles de l'armée française, pour remporter une bataille en zone urbaine, il faut être au minimum 6 fois plus nombreux que l'adversaire. Sans cela, l'avantage donné par le terrain est insurmontable. Malgré cette écrasante supériorité numérique, Cédric et son équipe sont mis en difficulté. Direct, ils savent vous placer leurs appuis, ils savent vous placer leurs fumigènes, donc c'est vraiment un ennemi très aguerri, donc il connaît très bien la zone. D'où la difficulté pour nous de manœuvrer et de les surprendre. Ils sont battables ou pas? Ils sont battables, il n'y a personne qui est imbattable. Le truc, c'est d'arriver à retrouver la cendre. Plus facile à dire qu'à faire. Ok, tu m'appuies, je vais monter. T'es prêt? 1, 2, 3. Pour y parvenir, les soldats doivent être organisés et appliquer à la lettre les techniques enseignées au centre. Parmi celles-ci, la manière de se déplacer. Les soldats ne progressent presque jamais par les rues principales, trop dangereuses. Dès qu'ils le peuvent, ils passent de maison en maison à travers des trous dans les murs. Cédric et son équipe sont maintenant sur le point de remplir leur mission. Ils s'apprêtent à s'emparer du dernier bâtiment. Sur deux, trop sur deux, ils attaquent en force. Mais au premier étage, un tireur les prend pour cible. Ah, vous êtes fait prendre un parti par 19, vous êtes fait défourailler dans tous les sens, quoi. L'offensive est un échec. Cédric est indemne, mais beaucoup de soldats sont virtuellement morts ou gravement blessés. Grégory, l'instructeur en chef, met fin à l'opération et part débriefer le capitaine Eric. Quelle est votre capacité opérationnelle maintenant, à 17h? Là, à l'heure actuelle, il me reste grosso modo une section. Si je rassemble tous les éléments. Ok. Ça fait quand même un peu beaucoup. En clair, Eric a perdu 70% de ses hommes. Il ne lui reste que 54 soldats. Pour Grégory, c'est inacceptable. Les pertes devraient être beaucoup plus réduites. 10% maximum de pertes. Ça, c'est ce que vous visez? Oui, c'est ce que je vise pour le sous-groupement. C'est réaliste ou pas? Oui, c'est réaliste, oui. Ouais. 70%, c'est pas réaliste, en revanche. À la nuit tombée, Cédric et son équipe s'installent dans un bâtiment du centre-ville. Comme sur les terrains extérieurs où il a déjà été envoyé, Cédric sécurise les lieux avant de se reposer. Votre zone d'installation, c'est là alors? Le chef. Ok, donc une fois que vous êtes installé, d'accord, pas de lumière blanche, vous claquez un scialume au milieu de la pièce, d'accord? Vous en mettez un de chaque côté et vous m'en claquez un dans l'escalier, que si on doit s'exfiltrer ou quoi que ce soit, on se pète pas la gueule dans les escaliers. C'est comme en opération. On est sur le terrain, on vit sur le terrain, on mange sur le terrain, on dort sur le terrain, on pense terrain. On s'arrête pas. Minuit 30, 1h30, je prends moi. Après s'être répartis les tours de garde, les militaires ont enfin un moment de répit. L'occasion pour Cédric de faire le point. Nous, dans les troupes de marine, on garde rien pour acquis. À chaque fois, c'est un travail sur soi. Moi, je sais que personnellement, j'aime bien me remettre en question, apprendre des nouvelles choses. Et par le biais du Sensub, voilà, ça nous permet de toujours être dans le bain et de toujours valider les acquis qu'on apprend en régiment. Deuxième journée d'exercice. L'heure de prendre sa revanche pour Cédric et son groupe. Pour réduire leurs pertes, les soldats vont devoir redoubler de vigilance et surtout utiliser au maximum leur atout-maître, leur char. C'est grâce aux chars que vous allez faire des destructions sur les fantassins ennemis et c'est grâce à vos fantassins que vous allez aller chercher les chars ennemis. Donc tout le monde a besoin de tout le monde et il faut s'entraîner spécifiquement à ce genre de manœuvre. La première phase de l'assaut se déroule sans encombre pour Cédric. Mais alors qu'il s'organise avec une autre unité, il commet une erreur qui n'échappe pas à Miguel. C'est bon, Jean, on est en mesure. Reste pas à la fenêtre. Là-bas, ça n'a pas été encore reconnu. Toi, t'es à la fenêtre.
Tu vas te faire engager par un ennemi qui est là-bas sur une hauteur, là, et tu vas te faire détruire. Et j'étais là pour lui dire... Tu vas te faire détruire. D'accord? T'étais devant la fenêtre, me dis pas que t'étais à l'intérieur. T'étais à la fenêtre. Les combats continuent et gagnent en intensité. Cédric et ses hommes progressent rapidement vers le centre de la ville. Mais soudain, ils tombent sur un problème de 37 tonnes d'acier. C'est une très grosse menace, le tank, pour nous. Hautement blindé, donc du coup, avec nos armes individuelles, on ne fait rien, clairement. Donc le seul moyen pour nous, c'est la roquette. Attention, il va y avoir un tir. Ok, 30B2, prépare-toi, là t'es 4. Il était à 99. Putain, il a le bout du canon qui est sorti. Prépare-toi, d'accord? S'il remonte le bout de son nez, tu le tapes. Okay. S'il tire sur le bâtiment, ça fait quoi? On est mort. Clairement. Dès que le char se met à découvert, un des hommes de Cédric, armé d'un lance-roquette doté d'un laser, tente sa chance. Détruit. Nickel. Yeah. Ok. Une destruction cruciale. Quelques minutes plus tard, le 21e régiment d'infanterie de marine a réussi à vaincre la force adverse en restant sous les 10% de pertes. Je n'ai pas été tué. Ça a été difficile. Après, beaucoup de chance. Le facteur chance rentre aussi dans le contexte. C'est soit notre heure, soit ça l'est pas. Là, pour l'exercice, ça l'a pas été. Donc tant mieux. La phase de combat intensif s'achève. Les soldats contrôlent maintenant la ville. Mais une nouvelle épreuve attend Cédric et ses hommes. Afin d'habituer le régiment au pire scénario, l'ennemi a prévu une attaque suicide. Le but de l'exercice sera de gérer les blessés et la panique de la population. Allez, tu t'équipes. Donc ça, c'est une ceinture d'explosifs. Donc là, on va simuler une menace de suicide bomber. Donc c'est une menace qu'on rencontre assez souvent, qu'on rencontre sur les théâtres d'opération, exemple en Syrie ou au Mali. Le scénario reproduit le mode d'action des terroristes dans les moindres détails. Avant le déclenchement de la bombe du faux kamikaze, une diversion est organisée. Messieurs, dames, on fera bien ce soir. Oasis, Orangina, Coca, n'hésitez pas à venir. Je veux de même. Il y a tout ce que vous voulez. 1,50 €. Voilà, excellent. Donc là, explosion au sein de la population. Là, vous avez toute la population, évidemment, qui fuit la zone de l'explosion, qui se réfugie dans les bâtiments, ce qui est tout à fait logique. Et là, on imagine déjà à peu près une petite dizaine de morts, voire blessés très graves, suite au suicide bomber. Peu après l'explosion, la foule afflue et commence à prendre les militaires à partie. Après de longues minutes d'hésitation, les soldats prennent en charge les premiers blessés. Encore une fois, Cédric est en première ligne. Mehdi, t'inquiète pas, on va gérer. Faut le soigner, faut le soigner. Je sais. Non mais là il va pas bien là, regarde, il va pas bien. Si tu m'emmerdes, je vais pas pouvoir les sauver. Il va pas bien là, mais il va pas bien. C'est ça, bordel, enlève-le-moi. Il va pas bien là. Serre-le-moi. Il va pas bien. Doucement. Vous avez dit qu'on sera en sécurité, mais vous êtes des menteurs. C'est stressant, du fait qu'il faut gérer la population qui est en colère parce qu'elle ne comprend pas ce qui s'est passé, gérer aussi à la fois les blessés. Donc pour nous, c'est assez stressant parce que déjà, leur stress, il est communicatif. Et donc du coup, il faut arriver à tout gérer sans être trop menaçant par rapport à la population qui vient de subir un traumatisme. Cédric et ses hommes vont bientôt repartir en opération extérieure. Par ces entraînements, l'armée espère qu'ils seront un maximum à en revenir sains et saufs.